sera toujours des mendiants aux portes de leur monde tant qu'on croira que le respect se quémande. Il existe deux types de respect. Le premier, c'est le vrai respect. C'est le sentiment qui consiste à accorder à quelqu'un de la considération en fonction de la valeur qu'on lui reconnaît. En gros, c'est quand quelqu'un vous estime sincèrement et qu'il vous donne son respect profond et authentique. Ensuite, il y a le deuxième type de respect, mais je le mets entre guillemets parce que pour moi, c'est pas vraiment du respect, c'est plus de la peur et de la soumission. En gros, c'est quand quelqu'un a peur de vous, donc il se soumet ou il manifeste une attitude sympathique ou vous fait ce qu'on peut appeler du lèche-botte parce qu'il a peur des conséquences si jamais il vous traitait mal. Donc c'est pas réellement du respect, c'est plus de la peur et donc il va simuler le respect. Et face au respect, il existe aussi 4 catégories de personnes. Dans un premier temps, il y a les gens qui vous respectent de base, sans que vous ayez besoin de vous faire respecter. Ensuite, il y a les gens qui ne vous respectent pas forcément, mais que vous pouvez amener à vous respecter si vous vous y prenez correctement. La troisième catégorie, ce sont les personnes qui vous témoignent un respect conditionnel. Donc ce sont des gens qui ne vont pas respecter tout le monde, mais qui vont respecter certaines personnes précises si elles remplissent des conditions précises. Et la quatrième catégorie, c'est les gens qui ne vous respectent pas, car ils ne respectent personne et ils ne sont pas capables de manifester du respect. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment reconnaître dans quelle catégorie se trouve la personne dont vous souhaitez vous faire respecter et comment obtenir le respect de ces différentes personnes. Qu'est-ce que vous devez faire pour cela sans pour autant avoir à taper du poing ou à user de la force ou à vous imposer si c'est pas dans votre nature de faire ainsi. C'est parti les amis, on y va. Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel depuis 2015. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir le respect des différentes personnes que vous pourrez croiser en fonction de leur profil. Le premier profil que je souhaite vous partager, ce sont les personnes qui respectent tout le monde de base. Donc je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Tout simplement, ce sont les personnes dont vous n'avez pas besoin de vous faire respecter parce que de base, elles vous respectent déjà. Donc il n'y a rien à faire pour cela. C'est l'exemple typique du personnage joué par Tom Hanks dans le film Arrête-moi si tu peux. Il y interprète un agent du FBI qui va tout faire pour mettre la main sur un homme qui crée des faux chèques et qui s'enrichit grâce à ça. Et il va le poursuivre à travers tout le pays durant plusieurs années, à travers plusieurs pays même, jusqu'à ce qu'il finisse par mettre la main dessus. Et je vous dis ça parce que dans ce film, il témoigne du respect à son prisonnier. Même s'il l'a arrêté, même si celui-ci est captif et ne peut pas faire grand-chose, il va le traiter avec bonté, bienveillance et humanité. La deuxième catégorie de personnes concernant le respect, ce sont les personnes qui, de base, peuvent vous manquer de respect, mais que vous pouvez amener à vous respecter si vous vous y prenez correctement. Ce sont donc des personnes qui ont des comportements irrespectueux tout le temps ou bien seulement par moment, mais si vous vous y prenez bien, vous pouvez les amener à changer. Avant de vous expliquer comment faire, je vais illustrer par un exemple. Lorsque je travaillais dans un précédent emploi, il y avait un collègue qui me manquait de respect, qui se moquait ouvertement de moi devant d'autres collègues. J'ai attendu qu'on soit tout seul, je suis allé lui parler, et je lui ai dit que je ne tolérais pas qu'il me fasse ça à moi. Peut-être il peut faire ça à d'autres, mais moi je voulais pas qu'il me parle comme ça, et que je lui interdisais de recommencer. Il m'a dit qu'il faisait ça pour rigoler et que je manquais de sens de l'humour, et je lui ai dit « Peu importe, ça ne me fait pas rire, je souhaite que tu arrêtes et tu vas arrêter ». Et je lui ai parlé calmement, de la même manière que je vous parle à vous, en le regardant entre quatre yeux. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à me traiter avec respect, et je n'ai plus eu de problème avec cette personne à l'avenir. Donc si vous êtes face à un cas d'une personne qui vous manque de respect en privé ou en public, je peux vous donner comme conseil d'agir en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que vous allez parler à cette personne gentiment et lui parler en communication non violente. Ça veut dire que vous allez exprimer que lorsque cette personne agit ainsi, vous vous sentez mal, vous en souffrez, vous vous sentez dévalorisé, vous sentez qu'on vous manque de respect, par exemple. Et vous allez exposer à la personne votre souffrance et lui demander si il ou elle est d'accord pour faire un changement. Et ensuite, c'est à voir ce que l'autre va répondre. Soit l'autre n'avait pas conscience qu'il vous faisait du mal, et lorsque vous lui dites ça, il va prendre conscience que ce qu'il fait, ça génère votre souffrance, et donc il va arrêter, ou bien il ne va pas en tenir compte et il va continuer. Donc là, on peut passer au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est-à-dire que vous allez mettre ce qu'on appelle un coup de pression à l'autre. Donc ça ne veut pas dire que vous allez devoir utiliser la force, mais vous pouvez simplement tenter et voir ce qui va se passer. Le coup de pression, c'est que vous allez parler directement à la personne et lui dire que vous souhaitez qu'il arrête, que vous ne tolérez pas cet agissement, que c'est un manque de respect et que vous lui dites d'arrêter.
Donc ça, c'est pas obligé de le faire, hein. Si vous ne souhaitez pas utiliser la force, on va passer au niveau suivant, justement. Mais ça peut aider auprès de certaines personnes qui ne vous respectent que lorsqu'ils subissent une certaine pression pour leur faire un petit électrochoc. Ça consiste à être ferme, mais pas trop non plus, sans avoir à vous disputer non plus avec l'autre. Vous lui posez simplement vos limites. Et ensuite, c'est à lui de voir s'il souhaite ou non les respecter. Si malgré ça, la personne en question continue à vous manquer de respect, vous passez au troisième niveau, vous référez à une autorité supérieure, si nécessaire, et essayez de faire intervenir une autorité supérieure. Ça peut être un patron ou un supérieur hiérarchique, si c'est dans le domaine professionnel, ou bien ça peut être la police, si c'est dans le domaine privé. Et si ce n'est pas possible, si ça ne marche pas, bien que vous ayez parlé à la personne et qu'il continue de vous manquer de respect, alors classez-le dans la quatrième catégorie qu'on va aborder juste après. La troisième catégorie, ce sont les personnes qui vous attribuent ce que je nomme un respect conditionnel. C'est-à-dire qu'ils vous attribuent leur estime seulement selon certains critères si vous les remplissez. Ce sont des gens qui ne vont pas respecter tout le monde. Ils vont respecter certaines catégories de personnes uniquement et manquer de respect aux autres personnes qu'ils jugent être non respectable. C'est le cas, par exemple, du personnage de Jimmy Hoffa dans le film The Irishman, qui manque ouvertement de respect à certains de ses hommes de main et qui les insulte sans vergogne, mais par contre, il attribue un traitement de faveur à Frank, qui est joué par Robert De Niro, car celui-ci a su gagner son respect à la fois par sa fiabilité sans faille, mais aussi par un travail de qualité qu'il accomplit pour lui. Un travail de qualité, c'est un travail de la mafia, bien sûr, mais dans le film, c'est comme ça qu'il gagne son respect. Face à ce genre de personnes, comment gagner le respect? Dans un premier temps, vous pouvez identifier les critères selon lesquels cette personne accorde du respect à autrui. Donc pour ça, vous pouvez regarder l'entourage de la personne en question, qui ne vous respecte pas, et vous pouvez voir quelles sont les personnes que cette personne-là respecte. Quelles sont les personnes qu'il ou elle respecte et pourquoi? Qu'est-ce que ces personnes font de différent que vous? Qu'est-ce que ces personnes font de mieux que vous? Et qu'est-ce que ces personnes sont par rapport à vous? Et quelle est leur classe sociale, quel est leur rang, quels sont leurs accomplissements. Vous pouvez également demander directement à la personne comment accordes-tu ton respect? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu accordes ton respect? Et après, c'est à vous de voir si vous voulez essayer de correspondre à ces critères et faire ce qu'il faut pour être respecté par la personne en question, ou si c'est trop coûteux et que vous n'en avez rien à faire et que vous préférez simplement ne pas avoir son respect et ne rien faire pour et ne pas utiliser d'énergie pour ça. La quatrième catégorie, ce sont, on va dire, les plus coriaces, je vous ai gardé le plus croustillant pour la fin, ce sont les personnes qui ne vous respectent pas et qui ne vous respecteront jamais parce qu'elles ne sont pas capables de vous respecter. Certaines personnes ne sont simplement pas équipées pour reconnaître de la valeur à quelqu'un, lui donner du respect et le traiter avec bienveillance, compassion et humilité. Ce sont des personnes qui sont capables de peur et de soumission si vous êtes plus puissant qu'elles, que vous avez un meilleur statut social ou du pouvoir qu'elles convoitent. Et ce sont des personnes qui sont capables de se soumettre à vous et d'avoir peur de vous dans certains cas, et donc de vous manifester de la sympathie et un simulacre de respect, mais elles ne sont pas capables réellement de reconnaître de la valeur à une autre vie humaine. Généralement, ce genre de personnes, elles se croient plus intelligentes que la personne qu'elles respectent, entre guillemets, et elles souhaitent en général obtenir quelque chose de cette personne. C'est pour ça qu'elles leur manifestent du respect. C'est l'exemple typique du personnage Marla Grayson dans le film I Care a Lot. C'est une personne qui, dans le film, place des personnes âgées sous tutelle juste pour gérer leurs finances et peut-être détourner certains fonds et avoir de l'argent. Et elle manifeste du respect dans le film au juge parce que le juge peut lui accorder le droit d'avoir des tutelles. Donc elle le traite avec respect, avec égard et humilité, simplement parce qu'elle souhaite obtenir quelque chose de lui. Mais avec les personnes dont elle n'a aucun intérêt, dont elle n'a pas besoin de se faire bien voir, avec les personnes âgées par exemple, elle n'a pas peur de détruire leur vie en les plaçant en maison de retraite alors qu'elles sont tout à fait capables de s'occuper d'elles-mêmes juste pour obtenir un peu plus d'argent. De plus, dans le film, Marla Grayson reste sur sa position quoi qu'on lui propose et quoi qu'on lui fasse comme menace, elle reste sur sa position juste pour gagner car elle n'aime pas perdre. Mon conseil par rapport à ce type de personnes, c'est que c'est peut-être intéressant de les fuir. Voilà, quelqu'un qui ne vous témoigne aucun respect, qui ne pense qu'au pouvoir, à écraser les autres, à faire du profit, mais au détriment de la vie des autres,
je vois pas trop quel intérêt vous avez à essayer d'obtenir le respect de cette personne. Et même si c'est dans un environnement professionnel, je vous invite à éviter les contacts avec cette personne, à prendre vos distances et à essayer d'être un peu transparent ou transparente pour cette personne. Ne pas lui accorder d'importance et ne pas créer de lien avec, si possible. Si la personne est vraiment toxique et commence à s'en prendre à vous, vous référez à une autorité supérieure, et si l'autorité supérieure ne fait rien et que même en lui parlant à cette personne, ça ne l'intimide pas ou elle ne change pas de comportement à votre égard, mon conseil, ce serait de vous écarter et de prendre vos distances. En guise de conclusion, j'ai une petite question à vous poser les amis. Mieux vaut-il chercher à obtenir le respect des personnes qui ne vous respectent pas de base, ou bien est-ce qu'il vaut mieux chercher le respect là où il est déjà localisé, chez les personnes qui de base vous respectent? Ou bien est-ce qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux? Est-ce qu'il faut dans certains cas peut-être essayer de vous faire respecter par certaines personnes, mais dans votre entourage proche quotidien, vous entourez des personnes qui de base vous respectent? Après c'est à vous d'en juger, mais voilà la question ouverte que je souhaitais vous poser. Voilà tout pour cette vidéo sur le respect, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, car j'essaye avec ça un nouveau format de vidéo, donc dites-moi si ce format de vidéo vous plaît, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos de développement personnel, de compréhension de l'esprit humain, de connaissance de soi et d'épanouissement personnel. Et aussi, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avoir recours à mes consultations de coaching. Donc je consulte par Skype, Messenger ou téléphone et je vous propose du coaching en développement personnel. C'est un accompagnement personnalisé, des consultations personnalisées pour vous aider à dépasser une problématique à laquelle vous faites face. Que ce soit une souffrance à laquelle vous êtes confronté intérieurement, une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, vous stagnez, vous avez du mal à avancer, ou pour vous aider à dépasser une période de transition ou une période difficile de votre vie. Donc il y a le lien de mes consultations dans la description de cette vidéo. Moi je vous dis, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.